Bonjour, vous êtes avec Agathe Cuisine 3D. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un projet de cuisine parisienne pour une famille de 5 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ok, donc on va finir par ça et on va commencer par là. Donc voilà ce projet. Donc on part sur une cuisine qui a déjà un sol en chêne vitrifié, très orangé, avec une demande de conception moderne. Alors j'ai fait plusieurs propositions. Là évidemment c'est pas très moderne, c'est une cuisine blanc-bois. On a beaucoup de contraintes de conception dans cet espace, donc c'est une grande pièce à vivre, enfin c'est une pièce à vivre avec deux fenêtres qui sont perpendiculaires l'une à l'autre et un renfoncement de 1,80 m ici, une avancée de mur ici, et un espace, vous voyez, qui n'est pas très grand pour une famille de 5 personnes. Donc on a pris le parti pris d'insérer dans ce renfoncement 3 colonnes, une avec épicerie, une avec four et micro-ondes et une dernière avec le frigo. Ensuite d'aller mettre un casserolier, une plaque de cuisson avec aussi un casserolier, un meuble à tirer pour les épices, et puis là une hotte encastrée et un grand meuble d'angle, éventuellement avec un tourniquet à l'intérieur pour un maximum de rangement. Un dessous d'évier avec un aménagement poubelle, le lave-vaisselle qui est ici, et puis faire un décroché avec deux meubles ici, un à tirer, petit placard en 40 cm, et puis celui-ci en 40 cm aussi pour ranger de la vaisselle, 40 ou 60, je ne sais plus, de manière à permettre une circulation aisée dans cette zone, puisque si on gardait le 60 cm là, on allait vraiment avoir peu d'espace de circulation et en outre, on allait avoir un angle extrêmement saillant à ce niveau-là. Donc le parti pris, c'est de faire un décroché. Donc là, vous voyez la première version blanc-bois de chez Ikea, bien sûr, et deuxième version plus moderne avec du beige brillant dans les colonnes et dans les parties hautes. Et puis définition en Sinarp, pardon, Sinarp, oui. Donc c'est du plaquage bois teinté, assez foncé. Et puis un coin repas, donc là avec une table rectangulaire en bois foncé et des chaises en noir. On a un effet plus sombre, mais quand même ça match. Et là on a un plan de travail imitation pierre qui est pas mal. Troisième version. Là, on est parti sur les nouvelles façades Nikebo. Donc c'est un vert kaki. Sur le configurateur, il paraît vraiment foncé, mais en réalité, il est beaucoup plus clair que ça. Des caissons noirs, imitation bois. Un coin repas avec le même que précédemment, table noire et chaise anthracite. Et puis des retours là sur les plans de finition latéraux en noir. Et pour garder de la luminosité, on a choisi un plan de travail faible épaisseur blanc avec une crédence en aluminium blanc. Dans le même esprit, mais plus foncé, on est sur des façades vert foncé, c'est les Nikebo vert foncé, avec un plan de travail gris et un coin repas rond avec une alternance de chaises marron ici et grise et une reprise de cette teinte sur la crédence. En effet, c'est de l'aluminium effet cuivre qui a un côté assez qualitatif qui est sympa. Et on a mis là un petit meuble avec un tiroir coulissant pour ranger le petit électroménager, faire un coin café ici. On a aussi changé le mitigeur pour quelque chose de plus moderne. Et là, on a mis un bac évier juste en inox. Donc ça, c'était la quatrième version. Je vais maintenant vous montrer la dernière version directement sur le configurateur. Donc là, en fait, j'ai pris le parti pris de changer le sol, de venir à quelque chose de beaucoup plus neutre, en gris,
de façon à faire vraiment un décroché entre la partie salon et la partie cuisine, avoir quelque chose qui est plus facile d'entretien et surtout de finaliser un projet qui est plus en adéquation avec la demande de cette famille qui souhaitait avoir des finitions en noyer et noir en bas, quelque chose de très moderne. Donc pour éclaircir, on partira sur un plan de travail imitation pierre. Alors comment il s'appelle? Je sais jamais. Saljane. Donc un Saljane imitation pierre. Idem sur la crédence, parce que s'agissant d'une petite pièce, c'est bien aussi d'avoir deux éléments qui sont associés. Pour faire une reprise entre le haut et le bas et ne pas avoir un effet copier-coller entre le haut et le bas, des panneaux de finition sur les côtés, imitation noyer aussi. Et puis on a gardé cet espace convivial circulaire avec la table. Donc on va faire une petite visite en 3D de cette cuisine. Alors ne tenez pas compte des bordures rouges. Qui sont juste un petit bug du configurateur, ça lui arrive. Alors l'avantage de l'évier en angle aussi, c'est que ça permet d'aller mettre la vaisselle à sécher en arrière de cette zone. Bon là, on ne peut pas vraiment placer l'égouttoir en diagonale, mais en fait ça doit pouvoir entrer en diagonale. On profite bien de la lumière et de la vue. C'est une zone qui est bien éclairée. Et puis on va profiter aussi de ce plan de travail ici avec la lumière. Donc là, bon, on n'a pas beaucoup de profondeur et là, ça va être un espace moins utilisable. Mais on pourra y ranger du petit électroménager, robot pâtissier, etc. ici. Et là, on a vraiment une colonne intéressante. On va retirer les façades pour voir l'aménagement des trois colonnes. Donc un grand meuble épicier, un meuble de cuisson et un frigo congélateur ici. Là, on pourra éventuellement mettre un tourniquet à l'intérieur. Et puis ici, un grand casserolier, rangement pour la vaisselle. Et là, ici, le rangement pour l'alimentaire dans ces deux parties moins profondes. Le meuble poubelle et là, le dessous d'évier. Voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour des conseils et des tutos concernant l'aménagement de cuisine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.